Avec déjà 435 km de pistes cyclables, Saint-Quentin-en-Yvelines s'impose comme étant une terre de vélo. D'ailleurs, l'agglomération a déjà reçu le label territorial Terre d'excellence cycliste pour son engagement en matière de cyclisme en 2019. Mais elle ne relâche pas ses efforts et multiplie les chantiers pour déployer son réseau cyclable. Pour en parler, je suis en compagnie de Jean-Baptiste Amonique. Bonjour. Bonjour Clara. Donc vous êtes vice-président délégué au transport et aux mobilités à Saint-Quentin-en-Yvelines. Alors première question, est-ce qu'on peut rappeler les différentes pistes cyclables qui existent, enfin les différents types de réseaux? Je crois qu'il y en a 3, c'est bien ça? Oui, effectivement. Alors il faut comprendre que ça, c'est notre schéma directeur cyclable qui a été adopté à l'unanimité par l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines fin année 2021 et donc qui doit maintenant se mettre en œuvre et s'est déployé sur 10 ans. C'est un schéma qui va donc sur 2 phases nous permettre de réaliser un certain nombre d'itinéraires et d'aménagements cyclables. Vous l'avez dit, on est riche aujourd'hui de plus de 420 km d'itinéraires cyclables. L'ambition, c'est d'aller à 600 km à horizon 2031. Et donc nous avons 3 réseaux. Nous avons un réseau structurant qui s'appuie d'ailleurs sur le vélo Île-de-France, le VIF, avec ses 2 liaisons structurantes qui passent par le territoire de l'agglomération, un peu plus de 100 km. Un réseau secondaire qui est d'à peu près 90 km et enfin un réseau complémentaire qui termine le maillage notamment à l'échelon communal. Là, vous comptez le déployer justement ce réseau. Comment est-ce que vous allez vous y prendre ? Alors on a déjà bien commencé. Il faut savoir que c'est un engagement budgétaire sans précédent de la part de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. 37 millions d'euros d'investissement sur 10 ans, c'est pas rien. On a l'ambition d'ailleurs avec cet investissement de porter notre part modale consacrée au vélo, donc c'est-à-dire ce que représente le vélo parmi les déplacements de Saint-Quentin, aujourd'hui à 3%, de passer à 6 voire 8% à horizon 2031. Et donc pour ce faire, évidemment, on réalise un certain nombre d'itinéraires cyclables. Alors évidemment des pistes cyclables, parfois des voies vertes, des zones de rencontre. On a une palette de possibilités pour promouvoir l'usage de vélo comme mobilité du quotidien aujourd'hui sur l'agglomération. Un certain nombre d'ailleurs de réalisations ont déjà pu voir le jour sur cette première phase. Je vous ai dit 37 millions d'euros. D'ici la fin de l'année, on sera déjà à 13 millions d'euros réalisés, ce qui veut dire qu'on est quand même presque à mi-parcours, à mi-chemin. Et la première phase, évidemment, la priorité, vous vous en doutez bien, c'était de réaliser le maillage pour nos sites olympiques. Là, du côté du Pont-Chueur, c'est terminé. On avance bien sur l'avenue de l'Europe. Alors l'avenue de l'Europe, ça sera achevé après les Jeux olympiques. Du coup, les différents sites seront reliés grâce à ces pistes cyclables ? Oui, alors les sites entre eux autant que faire se peut, mais surtout les connexions avec les gares. Je pense notamment à notre gare, la principale gare de l'agglomération Saint-Quentin-en-Yvelines à Montigny-le-Bretonneux, qui accueille déjà un certain nombre de milliers de voyageurs par jour et qui sera vraiment le lieu qui permettra aux touristes et aux supporters d'arriver sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines pour ensuite aller vers la colline d'Elancourt, le Vélodrome ou le Golf National, pour ne citer que ces 3 sites olympiques. Et donc effectivement, de la gare jusqu'à ces sites, mais aussi en provenance d'un peu partout sur l'agglomération, on a mis le paquet, comme on dit, sur cette première phase, justement pour pouvoir finalement poursuivre un objectif qui nous paraissait assez simple, c'est-à-dire on va accueillir des épreuves liées au vélo, effectivement donnant la possibilité aux Saint-Quentinois qui sont déjà très férus de vélo de pouvoir aller voir du vélo en s'y rendant à vélo. Et puis la deuxième phase, ce sera de compléter notre maillage sur l'ensemble des 12 communes de l'agglomération, vraiment pour faire du vélo, je le disais, une mobilité à part entière, un mode de déplacement du quotidien. Et donc là, on sait qu'on a encore un certain nombre de choses à faire et à réaliser. Et je voudrais aussi rappeler que lorsqu'on prévoit un schéma directeur cyclable ou un plan vélo, pour faire simple, c'est évidemment les itinéraires, mais c'est aussi le stationnement. Et donc notamment pour les JO, on va prévoir des grandes poches de stationnement pour les vélos de celles et ceux qui viendront voir les épreuves olympiques. Voilà, de belles réalisations sur le terrain, de façon très concrète, notamment pour être à l'heure aussi du vélo Île-de-France, je le citais, parce qu'il faut qu'on arrive aussi à avoir des calendriers qui soient communs avec la région sur ces itinéraires structurants. On s'appuie aussi, il faut le dire, sur les départementales, parce que évidemment Saint-Quentin-en-Yvelines ne peut pas être le seul acteur du vélo et des itinéraires sur son territoire, puisqu'on sait qu'un certain nombre de voiries sont gérées par le département et puis parfois même par l'État. Et donc là, c'est la direction des routes d'Île-de-France, la DIRIF, je pense notamment à la Nationale 10, où là, on va avoir un très bel ouvrage, une passerelle, un peu plus de 4 millions d'euros quand même. Alors tout ne sera pas à la charge de Saint-Quentin, mais ça montre quand même l'engagement sur aussi les infrastructures et notamment sur les ouvrages qui permettra de franchir
cette Nationale 10 et de connecter la piste que nous avons réalisée sur l'île de loisirs, celle-ci elle est faite, au reste de l'agglomération. Et est-ce qu'après les JO, il y a d'autres projets que la passerelle? Où est-ce qu'en seront les travaux en fait? Oui, on va poursuivre. On aura la deuxième phase. Je le disais, la deuxième phase, les JO passés, c'est vraiment de poursuivre le maillage des communes de l'agglomération. Donc là, on va déjà avoir un système, je pense, de rattrapage sur les communes qui sont moins ou pas dotées en itinéraire cyclable. Quelles sont-elles par exemple? Je pense au nord de l'agglomération. C'est vrai que du côté des Clés-sous-Bois, de Villepreux, c'est pas forcément aujourd'hui très bien doté. Ou si on va du côté de Manille-et-Hameaux aussi de ce côté-là. Donc il faut qu'on arrive aussi à avoir des projets en maillage qui ne soient pas uniquement sur le cœur urbain de la ville nouvelle, mais également sur les territoires un peu plus en périphérie. Et finalement, on aura tous à y gagner, puisque c'est ce qui nous permettra de nous connecter les uns aux autres. Est-ce qu'il y aura un service public, en tout cas des moyens pour les personnes qui n'ont pas de vélo, par exemple? Et est-ce qu'ils pourront accéder à un moyen de transport? C'est une question très importante, parce qu'au-delà justement des itinéraires à créer, des infrastructures, il y a aussi évidemment toute l'offre servicielle. Et donc on la propose déjà, vous le savez, avec la vélostation, avec l'agence mobile maintenant qui sillonne le territoire pour apporter les vélos en location directement auprès des habitants. Mais là, pour les JO, on va avoir quelque chose de tout à fait exceptionnel sur la durée justement des épreuves olympiques. Avec l'opérateur de trottinette TIR, on va déployer 650 vélos à assistance électrique avec des stations à proximité des sites olympiques et des gares qui nous permettront et qui permettront surtout aussi aux visiteurs de prendre le vélo là aussi pour se rendre sur les sites olympiques. Merci beaucoup en tout cas. Et donc je le rappelle, vous êtes vice-président délégué au transport et à la mobilité durable de Saint-Quentin en Yvelines. Et nous, on termine ce numéro avec ce portrait d'entreprise. Nous sommes partis à la rencontre du fondateur de Pink Mobility, car l'entreprise fait partie des bénéficiaires qui ont reçu la PM Up Jeune Pousse Industrielle mise en place par la région Île-de-France. Regardez.